Bonjour à tous, les vacances approchent et peut-être vous demandez-vous ce que vous pouvez faire chez vous si jamais, par malheur, il ne faisait pas beau pendant ces vacances. Je vais vous proposer une petite activité qui va vous permettre de piloter un petit robot qui s'appelle Timio, que voici, et, et on va du coup pouvoir utiliser le logiciel euh, un logiciel pour le programmer et le faire avancer, reconnaître des obstacles, des choses comme ça. Peut-être vous n'avez pas Timio chez vous, ce qui est un problème, mais ce qui va être intéressant, c'est que dans leur dernière version du logiciel, les créateurs de Timio, donc, qui s'appelle Azeba, ont mis un simulateur du robot. Donc vous allez pouvoir, sans avoir le robot, le programmer et vous allez avoir à l'écran le robot qui va faire la simulation de ce que vous avez programmé. Il y a plusieurs étapes, plusieurs logiciels possibles qu'on peut utiliser. Donc il y a celui qui s'appelle VPL, il y a Scratch, donc, que vous connaissez peut-être, surtout si vous avez déjà vu la vidéo sur Scratch. Vous avez Blockly et en dernier lieu, je ne sais plus, et on va aller voir tout de suite. Voilà. Dans cette vidéo, on va s'attacher au programme le plus simple, donc, qui est Timio VPL. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Tout d'abord, il vous faudra télécharger et installer le programme. Le lien se trouve dans la description sous la vidéo. Et donc, du coup, vous pouvez télécharger ça, l'enregistrer, installer le programme et vous allez ensuite pouvoir l'ouvrir. Donc, pour chercher le programme, on va dans Démarrer. Il s'appelle Timio Suite. Donc, moi, je le trouve ici parce que je l'ai récemment ajouté. Mais sinon, bien évidemment, par ordre alphabétique dans les T, Timio Suite. Donc voilà, on ouvre le programme. Donc voilà, Azeba Studio, le dernier, que je n'avais plus en tête. Donc là, on a plusieurs possibilités, donc VPL, Scratch, Blockly ou Azeba Studio. Donc nous, on va sélectionner VPL. Et donc là, il me demande de soit connecter Timio, mon robot, soit de lancer un simulateur, ce que je vais faire. Je clique sur lancer un simulateur. On a quelques exemples de simulateurs. Je vais prendre un exemple assez au hasard parce que je les connais pas tous. Voilà. Je vais prendre celui qui s'appelle tout simplement Timio. Voilà. Donc j'ai un simulateur avec, vous voyez, des différents obstacles. Alors, je peux le mettre en grand si vous voulez. Voilà. Et lorsque je vais programmer mon robot sous VPL, vous allez voir qu'il va bouger à l'écran ici. Tac. Donc je reviens sur le premier écran. Du coup, je sélectionne Timio sur le nom de mon ordinateur et je vais ensuite cliquer sur Programmer avec VPL. Voilà. Ça fait beaucoup de fenêtres. Une fois qu'on a lancé ça, on peut fermer cette fenêtre-ci. On peut la faire, enfin, on ne va pas la fermer, on va la réduire et on va jongler entre les deux fenêtres. Alors, la première chose à savoir avec VPL, c'est que vous allez avoir une colonne événement, une colonne où on va faire le programme, une colonne action, et ensuite ici une colonne qui va afficher le code. C'est juste pour savoir quel code vous avez généré. Ça vous permet de voir en informatique comment on aurait parlé au robot. Et enfin, quelques boutons là-haut qu'on ira explorer. Donc la colonne événements va correspondre aux événements qui font réagir le robot. Le premier événement, ce sont les touches, les flèches que vous avez sur le robot, ici. Le deuxième événement, ce sont les capteurs infrarouges qui permettent au robot de savoir si quelque chose se trouve devant. Donc il y en a 5 devant et 2 derrière. Donc on voit bien sur le bouton les 5 capteurs et 2 derrière. Le troisième événement sont aussi des capteurs infrarouges, mais ceux qui se trouvent en dessous du robot. Vous voyez, il y en a 2 ici. Le quatrième événement, c'est le toucher. Le robot Timio va réagir lorsqu'on va le toucher. Il a un capteur sensitif pour ça. Et le cinquième événement, c'est le bruit. Donc il va réagir aussi quand il y a du bruit. Quant aux actions, on en a 4.
La première, c'est les moteurs. Alors, Timio a 2 moteurs, un pour chaque roue, ce qui va lui permettre d'avancer, de reculer, mais aussi de tourner. Et on va voir comment tout à l'heure. Le deuxième événement, ce sont les LED en surface. Le troisième, les LED sous le robot. Et le quatrième, une musique qu'il va pouvoir jouer. Voilà. Alors, on va faire quelque chose de simple. On va prendre le premier événement que l'on va glisser dans la case orange. On va sélectionner la flèche du haut. Alors, on voit hein, l'arrondi du robot, le signal que c'est son avant. Voilà. Donc, je vais cliquer sur la flèche et si j'ai bien cliqué, normalement, elle doit devenir rouge. Et je vais y associer une action qui va être l'action d'avancer. Alors, si je veux avancer en ligne droite, il va falloir que je fasse avancer mes 2 moteurs à la même vitesse. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir comment dire, charger le programme dans mon robot virtuel pour moi. Voilà, je l'ai chargé, donc je vais mettre mon playground en grand et je vais appuyer sur la flèche de Timio. Et en effet, on s'aperçoit qu'il avance. Alors bien évidemment, comme il y a des obstacles et qu'on lui a demandé de faire un tout droit, mais qu'on ne lui a pas demandé d'utiliser ses capteurs, il avance tout droit. Voilà, tout simplement. Et comme on n'a pas programmé d'autres boutons, eh ben, il ne va rien faire d'autre. Donc, si je veux l'arrêter, il va falloir, la seule solution, ça va être de cliquer sur le bouton arrêter, de retourner sur le programme et de cliquer sur le bouton arrêter. Voilà, je peux à un événement, je peux associer plusieurs actions. Par exemple, je vais lui dire de devenir rouge. Si je recommence, il va falloir que je clique sur la petite flèche. Voilà, on voit qu'il devient rouge cette fois-ci. Voilà. Le deuxième événement que je vais programmer, ça va être de l'arrêter quand j'appuie sur le bouton rouge. Pour l'arrêter, il faut mettre les moteurs en position neutre, les deux, et je vais lui dire de se mettre en bleu, par exemple, et de nous jouer une petite musique. Alors les notes de musique, je peux si je le veux, leur changer de couleur, les déplacer. Voilà, je peux en faire un peu ce que je veux. Voilà, et je vais charger ma musique. Donc, je reprends mon robot, je l'arrête. Ah, je crois que la fonction musique n'est pas disponible dans le simulateur. Et je le redémarre. Alors là, bien évidemment, on ne le voit pas avancer, donc je vais le bouger, je le démarre, et je l'arrête en cliquant sur le bouton encore. Faut-il que je puisse? C'est pas facile quand il est en mouvement. Donc voilà pour les fonctionnalités de mon robot. Tac. Je vais maintenant. Voilà. Donc maintenant, bien évidemment, l'intérêt, c'est de me servir de ces capteurs, bien évidemment. Donc je vais lui dire, je vais prendre les capteurs, et je voudrais lui dire que quand il y a un obstacle devant, eh ben, il s'arrête. Alors, pour activer un capteur, il y a plusieurs choses à faire. Je vais mettre en grand aussi, on verra mieux. Si je clique sur le capteur, donc là le capteur qui va m'intéresser, c'est le capteur de devant. Si je clique une fois, il devient blanc entouré de rouge. Ça veut dire que le capteur est activé. Ça veut dire qu'il y a quelque chose devant le robot. Donc là, s'il y a quelque chose devant le robot, je lui demande de m'arrêter. Si je clique une deuxième fois, le capteur devient noir. Là, ça veut dire qu'il y avait quelque chose devant le robot, mais que ce quelque chose a disparu. Donc, par exemple, ça pourrait me servir à le faire repartir si j'enlève l'obstacle. Voilà. Et la dernière position, c'est la position grise. Là, c'est peu importe ce qu'il y a, le robot ne réagit pas. Si j'active un capteur, voilà, rien ne m'interdit d'en activer un deuxième, ou voire même un troisième, voire tous ensemble. Mais il faudra du coup, pour que l'action se déroule, que les 3 capteurs soient activés en même temps. Si je fais ceci, par exemple, il y a peu de chances que l'action se déroule, parce qu'il faudrait qu'il y ait un obstacle devant et derrière Timio, ce qui a peu de chances d'arriver. Donc cela, je les remets en gris. Voilà. Cela aussi. Voilà, et je vais lui dire de mettre en jaune. Alors pour mettre en jaune, je vais mélanger tout simplement du rouge et du vert. Voilà. Toujours pareil, je charge mon programme.
Voilà, je reprends mon Timio, je le lance, voilà, et je vais voir s'il s'arrête tout seul et s'il se met en jaune. Voilà, c'est bien le cas. Donc maintenant, ce que j'aimerais bien faire, c'est lui dire éventuellement plutôt que de s'arrêter, lui dire de s'il capte quelque chose, de tourner. Alors je vais reprendre à nouveau mon programme, je vais légèrement le modifier en lui disant, par exemple, si les deux capteurs du côté captent quelque chose, ça veut dire s'il y a un objet sur la gauche de mon Timio, eh bien je vais le faire tourner à droite. Alors pour tourner à droite, il va falloir activer uniquement un seul moteur. Voilà, on va activer celui-ci et normalement Timio devrait faire la même chose. Je vais, pardon, j'ai oublié d'appuyer sur CTRL, je vais dupliquer la ligne et faire la même chose à gauche. Toc, en faisant non plus du vert, mais du rose. Voilà, on va voir si mon programme fonctionne. Je reprends mon Timio, marche avant, voilà, il tourne bien. Voilà. Alors il va se mettre à tourner en rond, bien évidemment, puisque voilà, il capte les choses. Alors, ok, tac, je vais l'arrêter. Voilà. Je reprends mon programme et si je voulais le faire repartir en ligne droite des fois, ben, il me suffirait de me dire que quand les capteurs des côtés, peu importe lesquels, ne sont plus activés, et ben, je repars en ligne droite et on y avait appliqué la couleur rouge, je crois. Je vais reprendre la même chose. Voilà. On charge toujours, ne jamais oublier de charger son programme. Et maintenant, je vais tester. Hop, je lance. Hop là. Donc on voit qu'il se débrouille pour ne pas foncer dans les murs. Voilà. Si je veux faire une autre action avec les capteurs, je peux, mais si je remets par exemple un événement qui existe déjà, comme, je vais l'arrêter, comme par exemple ici, vous voyez, j'ai déjà cet événement, il va me dire, voilà, il me dit l'événement à la ligne 6 est le même qu'à la ligne 3. Je ne peux pas mettre deux actions, deux événements identiques. Il faut forcément, je peux reprendre la même image, mais il ne faut pas que les capteurs soient identiques. Voilà. Là, par exemple, il ne serait plus identique. Donc, voilà. Donc je pense qu'avec le simulateur, vous allez avoir des fonctionnalités, notamment le son, qui risquent de ne pas fonctionner. Mais voilà, on va tester le bleu, j'ai déjà mis, ouais. Donc on va mettre le bleu clair. On va tester par exemple le toucher, voir si ça fonctionne. Si avec un clic de souris. Ouais, ça marche. Donc si je touche avec la souris, ça fonctionne. Donc, mis à part le son, les autres fonctionnalités marchent bien. Donc je vais pouvoir comme ça m'amuser. Petite chose encore, pour ceux qui auront bien avancé, vous avez une partie programme avancé qui permet de rajouter des fonctionnalités et de jauger comment dire, un peu plus facilement la distance des capteurs, les choses comme ça. Donc sur cette partie-là, voilà. Mais dans un premier temps, je vous conseille vraiment de rester sur la partie simple pour bien comprendre le programme et éventuellement après le tester. Je vous invite à tester,
à tester comment dire, pas mal de playground, de zones de test, parce qu'il y en a des intéressants, il y en a qui ont des petits défis. Petite chose intéressante et que je n'ai pas dit, on va aller tester un autre playground. Je vais couper ça, donc je ne vais pas enregistrer. Je vais couper ça et je vais reprendre Timio Suite. Donc je vais lancer un simulateur. Alors il faut que je trouve lequel. Je ne sais plus lequel. Est-ce que c'est celui-ci? Non, c'est pas vraiment celui-là que je voulais. Tac. Voilà, super. Donc là, j'ai lancé un simulateur. Donc je reprends mon Timio. Hop, je me reconnecte. Vous voyez que sur ce simulateur, vous avez une bande noire au sol. Timio est capable de suivre les bandes noires avec ses capteurs du dessous. Pour cela, vous allez devoir donc prendre le bloc capteur du dessous et du coup, donc, quand le capteur est activé, ça veut dire que le Timio voit en fait quelque chose. Ce quelque chose, c'est du blanc. Donc s'il voit du blanc, c'est qu'il est en train de partir avec le capteur de gauche, c'est qu'il est en train de partir sur le côté. Donc on va le faire revenir de l'autre côté. Pareil ici. Tac. Voilà. Et par contre, lorsqu'il voit du noir, c'est qu'il est sur du noir. J'ai peut-être dit l'inverse. Je vais vérifier tout de suite. Non, c'est bon, c'est bien ça. Et vous voyez que là, mon Timio suit la ligne. Voilà. Alors là, je ne sais pas. Donc il arrive comme ça à suivre une ligne. Très bien, très bien. Donc, je vous remets le programme. Vous voyez, avec un programme assez simple, on peut le faire suivre une ligne. Voilà. Autre chose, quand vous lancez le simulateur et que vous avez le programme à côté, vous voyez que les lignes s'affichent au moment où elles sont activées. Donc comme ça, vous savez ce qui est activé ou pas. Voilà donc cette petite découverte. Je vous laisse vraiment tester le truc parce que Timio est un objet vraiment intéressant. Je vous souhaite de bien l'essayer et de tester le simulateur. Et si vraiment ça vous plaît, de ne pas hésiter à en faire l'achat, sachant que c'est un exemplaire de Timio et c'est quand même un petit peu cher, mais ça permet de faire pas mal de choses. Voilà, si jamais vous avez des questions, des choses qui ne fonctionnent pas dans vos programmes ou des différentes choses, n'hésitez pas à prendre des captures d'écran, à me les envoyer par mail ou à poser vos questions dans les commentaires de la vidéo. Je vous souhaite de bonnes vacances confinées. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.